Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Insécurité en Nord Kivu. Le commandant suprême ne se rendra pas en Guinée équatoriale pour l'Union africaine. Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa cette nuit pour suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire marquée par les combats entre soldats et la coalition rebelle. Les prisonniers de la prison centrale de Makala et de Luzumu ainsi que les personnels pénitentiaires ont reçu des ambulances, véhicules, l'eau et l'électricité. Une promesse concrétisée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux qui a remis les clés à la population carcérale ce jeudi 26 mai et c'est à la grande satisfaction des prisonniers. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est une première en République démocratique du Congo. Les prisonniers de la prison centrale de Makala et de Luzumu, ainsi que les personnels pénitentiaires, ont désormais des ambulances. DUP pour École nationale des pénitentiaires et un grand bus Markman avec 12 compartiments, une place assise de 4 détenus par pièce. Vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse, qui, accompagnée par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, est descendu ce jeudi 26 mai 2022 pour remettre les clés de ces véhicules à la population carcérale. Il n'y a pas que des ambulances et véhicules pour les détenus et personnels pénitentiaires, mais aussi de l'eau et de l'électricité. De quoi réjouir la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accompli sa promesse. En arrivant à la tête de notre ministère, nous avons trouvé beaucoup de défis à relever. On a commencé par l'alimentation et les soins médicaux. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Nous avons aujourd'hui des ambulances qui n'existaient plus au niveau de Makala et que, en partenariat avec la MONUSCO, nous avons eu des ambulances et des véhicules. Mais ma grande joie est surtout le grand bus qui pourra servir d'itinérance pour les différentes personnes qui doivent être acheminées ici au niveau de la prison de Makala. Ce bus, c'est un don de la présidence de la République et je remercie le président pour la concrétisation de sa promesse. Toujours à la prison centrale de Makala, la ministre d'État, ministre de la Justice, ne s'y est pas rendue main vide. En bonne mère, au grand cœur, elle a apporté des varaises, ballons et quoi boire aux enfants en conflit avec la loi placée au quartier des enfants de la prison, à qui elle a promis libération dans les tout prochains jours afin de leur permettre de poursuivre leurs études pour qu'ils deviennent utiles dans la société. Ouverture le mercredi 25 mai de l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-13-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté. Organisé conjointement par la Commission nationale de la réforme foncière et la Coalition de femmes leaders pour l'environnement et les développements durables, les participants vont pendant 3 jours s'enquérir de chaque article question de se rassurer que les différentes recommandations formulées lors de consultations effectuées dans l'étendue du pays est inclus. C'est le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux tout en rappelant l'historique de la dite loi. La population congolaise va s'attendre à avoir une nouvelle loi, en tout cas une loi modifiant celle
financière de notre pays et avec un pacte écologique. Donc avant le 31 décembre, j'engage le gouvernement ici, nous aurons le premier titre indemnisé et sécurisé et une nouvelle loi foncière. Faisant de la reconnaissance de droits des teneurs foncières de femmes leur cheval de bataille, Dorothée Lissenga, coordonnatrice de la CEFLET, s'est dit satisfaite de la volonté politique de son pays. J'ai un sentiment de joie. Pourquoi? Premièrement parce que c'était un combat pour que la femme puisse intégrer cette réforme. Au départ, en 2012, nous avons posé les jalons de la participation de la femme dans la prise de décision qui concerne la terre. Et il y a eu un groupe de la société civile nommé CACO. Et c'est à ce moment-là que la femme s'est tenue debout pour poser la problématique de l'accès de la femme à la tenue foncière et forestière. Et quand nous avons intégré la réforme, nous avons décollé ensemble et nous sommes entrés dans les mollo et nous allons chuter aussi ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un début de volonté politique pour que la femme puisse participer à la chose publique. Le directeur pays des RRI, Patrick Kipalou, revient sur les bien fondés de cet avant-projet de loi. Nous devons nous rassurer que nos communautés ont des droits sur leurs terres, mais aussi sur les ressources qui se trouvent dans leurs terres. Nous devons nous rassurer que les communautés ont un accès à des bénéfices, mais de façon équitable, des bénéfices à l'exploitation des ressources qui se trouvent sur leurs terres coutumières. Jusque-là, ça n'a pas été le cas. Nous pensons qu'il y a besoin de coordination dans la mise en œuvre, dans l'application de la nouvelle loi foncière qui sera adoptée et le code minier qui est déjà en place. Il faut noter que les innovations majeures sont apportées dans cette loi en vue de reconnaître, sécuriser et faire jouir aux communautés leurs droits de tenir de terre. Signalons que c'est grâce à l'appui technique et financier de RRN que ces activités sont réalisées. Le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, a fait le déplacement de la direction générale de la SNEL ce mardi 24 mai 2022. Cette visite du ministre est porteuse de bonnes nouvelles pour la SNEL. En effet, Molendo Sakombi est venu remettre à la SNEL un premier lot de 97 titres fonciers. Cette remise constitue une première d'une série qui permettra à terme à la SNEL de protéger l'ensemble de son patrimoine foncier menacé aujourd'hui par un gangstérisme foncier qui ne dit pas son nom. Le ministre Molendo Sakombi dit ici l'importance de cette visite. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs biens des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ont été spoliés et parfois même avec la complicité de certains agents. Alors, le Conseil des ministres entendu avait instruit les deux ministères du portefeuille et donc des affaires foncières de travailler avec toutes les entreprises transformées en sociétés commerciales pour le titrement de leur patrimoine, pour éviter que tout ça fonde comme neige au soleil. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment féliciter le DG de cette initiative. 97 titres, c'est pas peu. Ces titres-là vont arriver jusqu'à 200, 250 selon le DG. Et plus tard, nous sommes en train de numériser le grand projet de numérisation. Gratitude et satisfaction de la part de la SNEL qui reste déterminée à protéger son patrimoine foncier à travers le pays. Il s'y est de noter que près de 200 titres sont attendus par la SNEL dans le cadre de cette opération, une manière de protéger efficacement les patrimoines de la SNEL. L'une des causes des perturbations de la desserte en courant électrique est sans aucun doute la spoliation du patrimoine foncier de la Société nationale d'électricité SNEL, à l'image de la cabine Louangué à Lemba Foire,
où la parcelle abritant la cabine alimentant ces quartiers est victime d'un lotissement sauvage au point que la cabine se trouve coincée entre une nouvelle parcelle d'une part et des magasins en construction de l'autre. Ainsi, l'aération de la cabine devenant difficile, la vie des matériels reste en péril. Toujours dans la commune de Lemba, la cabine de Basanga à Super Lemba se retrouve par la magie du génie foncier coincé dans une parcelle à côté d'une habitation. L'accès à la cabine pose problème et les dangers restent permanents pour le voisinage. À Super Lemba, encore une fois, à la cabine Rouzizi, juste à côté du terrain GD, installé sur la servitude de cette cabine, est envahie par les voisinages. Ici, les parcelles se prolongent jusqu'à la servitude. La cabine se trouve coincée et son aération est rendue difficile. Également, la cabine Baka, toujours à Lembafoire, se retrouve dans une parcelle abritant plusieurs ménages. L'accès à cette cabine, toujours difficile, les habitants de cette parcelle sont obligés de traverser les câbles par le moyen d'une planche pour accéder aux sanitaires. Ces cabines et bien d'autres à travers la ville et le pays se trouvent victimes d'un gangstérisme foncier qui met en péril la vie de ces outils, la vie des populations et empêche par conséquent la Société nationale d'électricité SNEL à bien faire son travail, comme l'explique ici le chargé de communication de cette société, Bob Mbombo Lona. Nous avons un vaste projet de remise en conformité du réseau de distribution de la ville de Kinshasa. Le chef de l'État a donné des instructions pour tout mettre en œuvre de manière à ce que chaque Congolais ait régulièrement de l'énergie. Là, nous sommes à Lemba. C'est un échantillon de ce que nous vivons dans la ville de Kinshasa. Presque toutes nos cabines sont soit dans des parcelles de privés, soit étouffées, envahies. Il n'y a plus d'espace libre autour de cabines et nos transformateurs ne savent pas respirer. La conséquence, c'est que ces unités n'ont pas longue vie. Voilà pourquoi nous avons décidé, comme on l'a fait depuis 2018 pour ceux qui habitent sous nos lignes haute tension. Nous l'avons fait de 2018 jusqu'en 2022, jusqu'au 22 janvier 2022. Et le 26, il y a eu mort d'homme à Matadi-Kibale. Aujourd'hui, l'État est en train de chercher à se... Nous commençons encore à faire comprendre à la population. Et nous faisons toujours recours à l'État, parce que nous, on n'a pas de moyens. C'est l'État qui vend des parcelles, c'est l'État qui détient des services qui peuvent faire contraindre aux vendeurs et aux acheteurs de respecter les limites des cabines parce que c'est pour un intérêt public. Le directeur Kinshasa Sud dénonce l'enclavement des cabines SNEL et attire l'attention sur les éventuelles conséquences de cette situation. Nzambe Beyouble est directeur Kinshasa Sud SNEL. Pour visiter cabine Luange, au moni réalité Luange nenge batongi cabine koti nakati. Pour visiter Basanga, la cabine SNEL en maçonnerie. Oyo koza jana ba 30 ans, 50 ans d'âge. Na kati ya lopango ya moto. Client moko zo regretta lobi ndenge betaka na butowa tozalaka mwaiti. Toye na Ruzizi moto azoklo atiki servitude là où il y a la cabine compacte. Abeti batol pour ça la bâtiment commercial cabine SNEL etika na kati. Et c'est une cabine soki to sali effort tena beaucoup messe ya Lemba cabine le kozika dans une semaine. C'est une cabine compacte. Et cabine ya suka to memio, c'est cabine paka. Et zana kati ya lopango lisusu na bakonzi kutu oya basanga ezalaki bien. Bakonzi bamoni l'État sala musala na ye, bakonzi pe basunga biso pour éviter to kuta na baka o biso kuta na. Flambée des cas Covid-19 dans la province du Lualaba, le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a dépêché d'urgence dans cette province une mission solide d'équipes d'experts nationaux pour appuyer les Lualaba dans la mise en œuvre d'un système de réponse efficace et efficiente à la pandémie à Covid-19. Arrivée sur place depuis le vendredi 20 mai, l'équipe nationale multidisciplinaire de la riposte à la Covid-19 s'est mise ensemble avec les équipes provinciales pour une évaluation opérationnelle des différentes commissions locales de la riposte.
La province minière congolaise du Lualaba connaît une remontée des nouveaux cas de Covid qui risquent de s'étendre dans d'autres provinces du pays. Plus de 150 nouveaux cas Covid-19 sont enregistrés rien que pour la semaine dernière, confirme le chef de division de la santé Lualaba, Dr Gérard Mwambo Mokoj. Des semaines où nous dépassons 150 cas de Covid-19 qui venaient d'être notifiés et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de relâchement dans les chefs des équipes, notamment des ripostes au niveau local, au niveau des zones, au niveau provincial, et donc cet atelier vient un peu renforcer les prestataires de tous les niveaux et aussi profiter de l'occasion pour actualiser les connaissances étant donné qu'il y a une évolution sur l'état des questions en rapport avec Covid. Dr Mambo Mokoj salue la présence de la mission dépêchée par le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, professeur Mouyembe. L'expertise que dispose l'équipe des ripostes au niveau national va être capitalisée également dans la province de Lualaba pour que nous puissions bien faire face et limiter la propagation le plus rapidement possible de cette pandémie de Covid-19. Il s'est de signaler que dans le même cadre, une session de formation multidisciplinaire des acteurs de la province de Lualaba a démarré ce mercredi 25 mai à l'hôtel Pajou de Kolwezi et va se clôturer le 28 mai 2022. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.